Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle recette, la crème pâtissière qui a fait succès la semaine dernière. Donc je vais l'établir du coup sur une vidéo que je vais vous présenter. Donc du coup la crème pâtissière très simple à base de jaune d'œuf. On va partir sur une recette de 1 demi-litre de lait. Donc on va avoir l'équivalent de 4 scoops de jaune d'œuf, du coup que vous pouvez voir juste ici. Donc jaune d'œuf bio en poudre, donc l'équivalent de 4 scoops. Ensuite, on aura également du sucre de coco. Pareil, on va avoir l'équivalent de 150 g de sucre de coco. On va avoir 40 g de farine de petit épeautre et le lait. Le lait, du coup, qui est déjà en train de chauffer tranquillement. Voilà, le but, ça va être de faire des mélanges, voilà, de la préparation sèche et de verser la moitié du coup de lait sur la préparation. Et ensuite, on va cuire pendant 2 minutes. Donc le lait est déjà bien chaud. Donc la préparation, le jaune d'œuf, on va établir, comme je vous disais, 150 g de sucre. On a un équivalence pour peser très simple, pour mesurer le sucre, on va mettre l'équivalent de 1 cuillère égale 20 g. D'accord? Donc voilà, 150 g de sucre de coco. On aura une crème pâtissière un petit peu plus foncée que la normale, puisque le sucre de coco que vous pouvez trouver justement sur le site Energy, voilà, on le trouvera avec une coloration brune qui va colorer votre crème pâtissière, mais ça sera pour la bonne cause puisqu'elle donnera un goût un petit peu caramélisé, donc c'est encore meilleur. Donc pareil, on va partir sur une base de 40 g donc de farine de petit épeautre, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de petit épeautre. Pareil, on n'en parle plus de la farine de petit épeautre, elle est suffisamment mise en avant sur nos dernières vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les dernières vidéos des recettes des survivalistes, c'est un carton de très très bons retours. Donc continuez en tout cas à nous faire parvenir vos retours, c'est l'idéal. Le mélange de lait avec un petit peu de vanille et une pointe de cannelle, du coup, est déjà bien chaud. On va venir mélanger pour avoir un mélange homogène et lisse. Et ensuite, on viendra verser dans la casserole la globalité. Donc cette recette est intéressante pour de nombreuses pâtisseries. J'ai fait le choix de faire une verrine avec des fruits accompagné d'un petit sablé breton que je vous posterai la semaine prochaine. Une recette de sablé breton très facile à faire. Donc on va procéder à la cuisson de la pâte. Donc là on va faire bouillir le tout. Ça commence déjà à avoir une belle texture. N'hésitez pas à faire la recette, elle est super facile à faire. Donc dans un plat qui est là, un plat local. Donc la crème pâtissière est bien au frigo donc pendant 2-3 heures. Là je vais m'occuper des fruits que j'ai fait poêler. Donc pommes, poires et avec un petit peu de mangue et des raisins. Que je vais pouvoir garnir dans les verrines pour pouvoir faire le montage de nos desserts avec le petit sablé breton. Tout simplement avec 1 à 2 cuillères. Donc en surface on va tapisser de crème pâtissière. Donc je rappelle, jaune d'œuf bio avec du sucre de coco, la farine de petit épeautre et du lait vanillé. Voilà, ensuite on va remettre un petit sablé sur le dessus, comme ceci. On appuie un petit peu. Vous pouvez faire avec des fraises aussi,
banane poêlée. Voilà, une fois qu'on a appuyé, on remet de la crème par-dessus. Tac, je vais vous écraser un petit peu, tout simplement. Tac. Et voilà, tout simplement. Petit dessert tout simple. Si vous avez des feuilles de menthe à la maison, vous pouvez en mettre. Voilà, le petit dessert. Facile à faire.